Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes le 3 janvier, lundi 3 janvier 2022. Eh bien, nos enfants retournent à l'école et dans ce contexte très particulier, dominé par les variants très contagieux, eh bien, je vais m'intéresser dans cette voyance à savoir comment va se passer cette période scolaire, disons jusqu'aux prochaines vacances, aux vacances de février. Parents et enseignants sont très inquiets des contaminations. D'ailleurs, pour information, à l'école de mon petit dernier, là, ce matin, juste à la rentrée à 9 h, c'était déjà le chaos. Bon, bref, pour dire... Donc voilà, ça annonce quand même pas mal de chamboulements, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser 3 jeux de tarot pour essayer d'éclairer autant que possible. Je vais d'abord faire un tirage de tarot de Marseille, je vais ensuite utiliser le tarot basque, vous le savez, plein de couleurs et qui parfois nous donne pas mal d'informations intéressantes, sachant qu'on a les mêmes symboliques, donc ça vient confirmer ou non ce qu'on a pu voir dans le premier tirage. Et puis j'utiliserai enfin le tarot des druides, qui lui aussi a à peu près les mêmes symboliques, mais représentés différemment pour avoir un maximum d'infos. Restez bien jusqu'au bout. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces tirages. Et puis visitez aussi les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, notamment inscrivez-vous à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer, de rester en contact. Ça reste aussi valable en 2022. Allez, on y va. Comment va se passer cette période scolaire, on va dire de cette rentrée de janvier jusqu'aux vacances de février. Alors, il n'y a pas que... je pense particulièrement aux enfants petits parce que ça cause pas mal de problèmes aux parents quand les écoles sont fermées, quand il n'y a pas d'enseignants, qu'il n'y a pas de remplaçants, parce que c'est pas facile de les faire garder quand on travaille. Et je pense aussi, bien sûr, aux plus grands, aux étudiants qui, bien sûr, ont des examens qui commencent comme ça en janvier, souvent, ou en tout cas des caps assez importants à franchir, des examens blancs, des épreuves de bac blanc, des choix d'orientation à faire, notamment pour Parcoursup. Voilà, on va voir comment va se passer donc cette période globalement pour l'enseignement. Allez, on va dire jusqu'aux vacances de février. C'est parti. Alors, tiens, il y a une carte qui est restée sur le tapis, elle ne veut pas venir ce matin, ça a l'air d'être bien lourd, les énergies. Hop. Alors, bien, zou. Eh ben, dites, ça promet d'être chahuté, semble-t-il. Pas forcément cataclysmique, mais ça promet d'être chahuté quand même. Alors aussi, ouais, ça va être ouf. C'est comme tout ce qu'on a depuis pas mal de temps. Bon, je vous sors en premier abord la situation telle qu'on l'aborde aujourd'hui. On a la roue de fortune, donc on voit qu'on a plutôt beaucoup d'appréhension, assez normal. Mais qu'on a mis aussi une extrême confiance dans tout un tas d'outils, dans tout un tas d'idées, dans tout un tas de solutions. On dit que ça doit rouler comme ça et peut-être que voilà, on fait surtout confiance à la bonne étoile sans vraiment avoir de certitude que ça puisse fonctionner complètement. C'est en tout cas ce que me laisse penser les arcanes ici. Mais on va dire que globalement, au moment où je vous parle, on est plutôt optimiste sur le fait que les choses se déroulent plutôt positivement. Enfin, on est optimiste, on va dire, ceux qui ont décidé, sont optimistes sur le fait que les solutions qui sont mises en place puissent porter complètement leurs fruits. C'est pas complètement, ça semble ne pas être complètement faux si on en suit le tarot, parce que je vous ai sorti l'empereur ici qui nous dit que bon, voilà, on a une espèce d'horizon qui se dégage, donc on va arriver à trouver des solutions, mais ça va quand même être chahuté parce que tout ça est quand même sous l'emprise du diable, comme vous voyez. Donc on a beau vouloir être rassurant et optimiste sur le fait que tout est prévu, tout va marcher merveilleusement et tout, et que parfois, d'ailleurs, on y croit dur comme fer, il semblerait quand même que ce soit pas aussi simple, qu'il puisse y avoir quand même pas mal de perturbations, de complications, surtout si on se réfère à cet arcane du malin qui aime bien mettre le bazar autant qu'il peut, partout où il peut, mais c'est pas non plus complètement le chaos, alors, parce qu'on a ici cet empereur qui nous dit qu'on va trouver des solutions et de quoi finalement éclaircir cet avenir. Donc en tout cas je pense notamment aux plus grands et puis aussi aux parents pour qui ça cause des soucis
parfois de garder leurs plus jeunes enfants, mais globalement, on va dire que le système scolaire doit tenir. On doit pouvoir trouver des solutions, même si ça peut être extrêmement compliqué par moments, extrêmement chaotique. Je pense que ça va se faire en plusieurs temps d'ailleurs. Là, on est parti sur un G, sur des idées qui ont été annoncées d'ailleurs un peu à la dernière minute. Avec un optimisme à toute épreuve, mais là, comme on vient de le voir, ça va quand même être plus chaotique plus compliqué que ce qui est espéré, même si au final on trouve des solutions. Mais il y a un autre temps qui vient assez rapidement, c'est qu'il va falloir retrouver d'autres solutions, et on va se retrouver quand même assez vite dans une épreuve de force, et il va falloir reprendre les choses en main, et on voit quand même d'autres solutions, presque, pourquoi pas, des personnes prendre des choses en main, et surtout ça va provoquer un grand bouleversement, un grand changement, d'accord? Donc peut-être on pourrait assister à une idée qui me vient comme ça, c'est juste une idée, je ne peux pas vous assurer à 100% que c'est ce qui pourrait se produire, mais qu'on pourrait peut-être revenir sur certaines formes de distanciel par moment, mais c'est pas la solution qui me paraît la plus privilégiée. Par contre, des modifications de calendrier, des choses comme ça me semblent possibles. En tout cas, on va assister à des grands changements et à une reprise en main différente de la situation. Peut-être même qu'on pourrait apporter des solutions qui n'ont pas été apportées jusque-là, qu'on avait plutôt négligées, pas voulu voir, voire méprisées. On sent quand même qu'il va y avoir un grand changement qui va intervenir dans ce cycle, concernant les conditions dans lesquelles nos enfants peuvent étudier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'après ce que j'ai au tarot, notamment avec ce mât ici et l'arcane de monde, on va voir que si ça peut être chaotique à un moment, ces décisions, ces solutions qui peuvent être apportées, ce changement assez radical portera ses fruits. Si on s'en réfère à ça, on verra que ça portera ses fruits. J'ai un peu tendance à dire que cette période, ou en tout cas ce début de période qui va jusqu'à février, va être assez chaotique. Je pense qu'on peut avoir une 15 jours, 3 semaines assez chaotiques. Après, ça devrait commencer à pointer un petit peu mieux, mais je pense quand même qu'il faudra attendre cet après-vacances de février pour reprendre vraiment les choses avec beaucoup plus de sérénité. On verra, on refera le tirage au moment venu, mais c'est un peu l'avis que j'ai là. Là, je pense qu'on a 15 jours, 3 semaines vraiment très compliquées. Et puis après, du coup, on va devoir réajuster les choses et proposer d'autres choses qui vont aller dans le bon sens, mais tant qu'à s'installer, qu'elles commencent à porter leurs fruits, je pense qu'on en sentira vraiment les bénéfices qu'après les vacances. On voit d'ailleurs, pour confirmer ceci, qu'on a l'amoureux et le chariot qui sont ici, donc il y a cette espèce de retrouvailles et d'union et de solutions qui se présentent, et puis à nouveau cette prise en main des choses, on le voit ici avec notamment ce chariot. Je vous parlais d'un changement de cap tout à l'heure, un changement de cap qui est assez radical, puisqu'on a sorti ici cet arcane sans nom, changement de cap radical dans une situation inconfortable, ce qui vient quand même confirmer ce que je pouvais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on va quand même passer quelques jours et quelques semaines assez compliquées. Globalement, pour moi, le mois de janvier va être compliqué, mais voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais, avec le battleur ici, on retrouve un peu d'activité de joie et on regarde dans une autre direction, et ce soleil qui vient recouvrir ce battleur et qui annonce ces retrouvailles, ce rassemblement, cette énergie positive. Fort de tout ça, je pense que, effectivement, comme j'ai pu vous l'évoquer, que si on pêche un peu par excès d'optimisme tout de suite et voir un petit peu d'improvisation, on va être vite rappelé à l'ordre, d'accord, mais on va devoir assez fondamentalement et assez fortement modifier certaines règles et certains outils, et puis tout cela aussi sous l'effet sans doute d'autres choses. On a toujours cette idée, pas mal de révélations et tout ça qui apparaissent avec ce genre d'arcane. On va rentrer dans un second cap, dans un second cycle qui va être plus positif. Voilà. Je pense quand même qu'il faut s'attendre à ce que ce mois de janvier reste assez compliqué. Nous allons regarder maintenant avec le tarot basque ce que ça nous dit concernant tout ceci. Alors, le magicien, attention, il y a toujours cette idée d'illusion, d'accord. Alors, le magicien est très dans l'apparence, il fait croire en certains pouvoirs, et faire croire en certaines choses, mais bon, tout ça est quand même une forme de manipulation, donc
voilà, attention aux apparences, hein, voilà ce qu'on veut nous dire. La tempérance, hein, que nous avons ici, il nous dit quand même qu'on peut rester assez optimiste. Hein, voilà, prudent, mais optimiste sur le fait que ça puisse s'équilibrer. On a l'équivalent du mât ici, hein, que je vous ai présenté, notre aventurier. On l'a ici qui ressort à nouveau. Donc on a des avancées, mais des avancées qui peuvent être un peu hasardeuses. Hein. On tente un truc, mais bon, on a quelques outils, on sait bien à peu près ce qu'on voudrait faire, mais c'est un peu voilà, partir à l'aventure. Donc on peut avoir encore affaire à des choses qui ne sont pas complètement fiables et complètement éprouvées. Et je vous ressors à nouveau la tour comme je vous l'ai sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, et comme on la sort quasiment de tous les tirages, on peut quand même s'attendre à ce que les semaines qui viennent soient, les jours et les semaines qui viennent soient très secoués. On parle de l'école, donc je pense qu'on changera un petit peu de méthode et de manière, voilà, d'après si je m'en réfère à ce que nous disaient les arcanes. Mais je pense que ça va dépasser le cadre de l'école, hein. Comme on a pu le voir aussi sur d'autres tarots, on sent qu'on peut rentrer dans une période assez remuante et assez surprenante. Voilà. On va couronner les rois, mais je vais pas dire les rois de quoi. Hein. Vous avez peut-être une petite idée. C'est pas qu'une histoire de galettes. Alors, je vais regarder avec le tarot des druides ce que ça va nous dire. Le tarot des druides. Alors, je sors quoi? Je sors la Renaissance. Donc bon, une bonne idée, bon espoir que les choses puissent s'améliorer. Alors je vous évoquais tout à l'heure avec le tarot de Marseille, hein, cette idée que ça se passera en plusieurs temps et qu'il y aurait un temps d'une forme de renaissance. Hein. Donc je vous disais que début février devrait nous apporter quelques solutions, mais il faudra sans doute attendre après ces vacances-là, donc vers le mois de mars, pour que vraiment les nouveaux systèmes, les nouvelles idées, les nouveaux outils mis en place portent vraiment leurs fruits. Donc cette idée de renaissance, mais qui n'est pas encore tout à fait actée. Notre petit lapin, il est encore au fond du terrier. Voilà. Mais voilà, on attend du positif. L'étoile, hein, nous dit qu'on va changer de méthode, on va changer de solution, on va changer de stratégie, on va se séparer de certains trucs et de certains concepts. Hein, donc c'est bon à noter. Alors ça va se faire un petit peu en catimini, hein, comme ça, pas vu, pas pris. L'arcane de son nom ici, cette mort, que je vous ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, juste ici, elle est toujours là. D'accord. Nous annonce un changement assez radical. Hein. Je pense que certains outils auxquels on s'était refusé, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, certaines méthodes, certains concepts qu'on n'avait pas voulu voir ou qu'on n'avait pas vu, voilà, volontairement ou non, on pourrait faire surface. Hein, et en tout cas, on va changer de cap assez radicalement. Ça sent le virage à 180 degrés. Pas que pour les écoles d'ailleurs, mais ça sent le virage à 180 degrés. Restons prudents et observateurs, mais ça sent le virage à 180 degrés. On voit une espèce d'harmonie, de retour à quelque chose de plus paisible se faire ici. Attention, attention, on a toujours cette énergie assez sombre qui est derrière, avec ce qu'on pourrait considérer étant le diable, hein, étant l'énergie du malin qui profite de mettre le bazar dès qu'il peut. Bien. Bon, bah écoutez, je pense que grosso modo, vous avez compris ce qui nous attend. On rentre joyeusement, gaiement, on n'a pas changé grand-chose finalement comparé à ce qu'on avait juste avant les vacances de Noël. On redémarre à peu près sur les mêmes bases avec des solutions qu'on a déjà utilisées, voilà, pu porter leurs fruits à un moment donné, mais la situation n'est plus tout à fait la même, et il semblerait que assez rapidement, d'après ce qu'on a pu voir au tarot, on soit obligé, amené à réajuster, à refaire de nouvelles choses et à envisager de nouvelles solutions, de nouveaux outils que l'on n'avait pas forcément utilisés jusqu'ici ou qu'on avait mis un petit peu de côté. Voilà, donc ça va secouer un petit peu. J'aurais tendance à penser que les 2 à 3 semaines qui viennent vont être assez chaotiques, mais que bon, pas pour autant qu'on doit considérer que ça y est, l'année scolaire est foutue, que c'est un peu retour en 2020. Non, non, non. Il semblerait, d'après ce que nous dit Tarot, que des solutions assez fortes, hein, et on voit quand même des changements de cap assez forts et tout, des prises en main assez fortes, vont permettre de rétablir un équilibre et de donner une nouvelle projection qui
je pense, permettra de finir cette année scolaire de façon plus positive. Bon, si nécessaire, je referai des tirages. Ça va dans le sens d'ailleurs du tirage que j'avais fait, je crois, fin août, hein, pour voir comment allait se passer cette année scolaire. On voyait qu'il y avait des moments un petit peu compliqués, un peu complexes, mais que globalement, voilà, l'année scolaire se faisait, qu'on ne retombait pas dans une situation à la 2020 où voilà, les enfants étaient confinés à la maison. Donc voilà, il pouvait y avoir, quand on avait fait ce tirage au mois d'août, fin août, on voyait que ça pouvait être chaotique par moment, mais que l'année se faisait globalement. On a à peu près ce même message-là. On est dans cette période où ça peut être un peu chaotique, mais changement de méthode, changement d'outils, changement de vision, changement peut-être de tête, en tout cas dans la gestion de tout ça, ou dans les personnes qui prennent ça en main. Hein, on voit ça de façon assez radicale ici, mais on devrait finalement, après une période qui peut sembler longue sur le coup, parce que quand il faut trouver des solutions au jour le jour, c'est pas facile, mais voilà, si on saurait faire sur une année, sur une période plutôt relativement courte, on devrait réussir à retourner une forme d'équilibre et permettre, en tout cas, à nos enfants et nos étudiants de poursuivre leur scolarité, leurs études à peu près normalement, en ayant repris en main les choses et en ayant à peu près le contrôle de la situation et des objectifs qui sont les leurs et les nôtres. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer. Bon, voilà, on voit que ce mois de janvier, ça risque d'être quand même un peu chahuté et un peu tendu. Voilà, donc quand on est prévenu déjà, ça permet de pouvoir se tenir prêt et d'envisager des solutions face à ces situations. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura éclairé. Bien sûr, si nécessaire, je referai des tirages pour essayer d'avoir plus de précision. N'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à visiter les liens sous la vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.